Histoire qui a lieu en Amérique, il y a quelques dizaines d'années. Un monsieur qui fait toujours attention de prier en minyan. Il devait arriver à New York, depuis Cleveland, et l'avion démarrait à 6h du matin, atterrissait à 7h à New York, c'est le temps de vite arriver à Manhattan et avoir encore un minyan avant le temps de Kriyat Shema, avant que le temps de la prière passe. Et il y avait 5 copains à lui qui devaient aussi prendre le même avion. Alors on a décidé, ok, moi je passe vous prendre en voiture et on va à l'aéroport. Il a mis son réveil pour 5 heures, et on va dire 4 heures plutôt, 4 heures, et évidemment il s'est pas réveillé. 4h30, son frère le réveille, oh, t'as pas un avion à prendre? Ah oui, terrible, écoute, fais-moi plaisir, prends ta voiture, va prendre mes amis, moi le temps que je me prépare, on se rejoint à l'aéroport. Et il prend après sa voiture, et Baruch Hashem, les portes se ferment, il arrive juste à se faufiler et à rentrer dans l'avion. Baruch Hashem, ils sont 5. Ils prennent l'avion, il fait beau temps, mais au bout d'un moment, il commence à faire mauvais temps. On entend le capitaine qui dit, on a un problème, il y a une tempête sur New York, on ne pourra pas atterrir à New York, on va atterrir à un autre bled dans la région là-bas, un bled. D'accord? Tov, ils atterrissent au bled, ils sont super embêtés, on peut faire la prière en minyan, on n'est que 5. Et c'est vrai qu'il y avait encore 5 chassidim dans le même avion. Exactement minyan, 10. Grâce à lui qu'il a réussi à passer en dernière seconde avec les portes fermées, bon, Hachem, ils sont 10. Ok, ils demandent au staff aérien là-bas si on peut trouver un petit coin pour faire la prière, hein, allez-y, pas de problème. Et commence à faire la prière. Du coup, il y a un type qui vient, habillé sans kippa, sans rien, comme un non-juif, ressemble à un non-juif. Il dit, je peux faire Kaddish avec vous? Ouais, pas de problème, aucun problème. Bon, dites-moi c'est quand je vais faire le Kaddish. Alors, bon, il prie, allez-y, il fait le Kaddish. Dis-moi, il y a encore un? Ouais, dans quelques minutes, il y a encore un. Comme ça, quelques Kaddish, il fait. Et quand il fait le Kaddish, il est tellement ému, il se met à pleurer. Chaque Kaddish, tac, il se met à pleurer. Bon, à la fin, quelqu'un lui a demandé, tout va bien, vous êtes en deuil peut-être, quelque chose? Oui, il y a longtemps, mon père est décédé. Et figurez-vous que cette nuit, il est venu me voir en rêve, il m'a dit, Robert, pourquoi tu fais pas Kaddish pour moi? Je lui ai dit, mais tu sais, je suis dans cette petite ville-là, il n'y a pas de synagogue, il n'y a rien, comment je ferai Kaddish? Mon père me répond, si je t'amène un minyan, tu feras Kaddish? Bah oui, c'est un minyan, je ferai Kaddish. Et ce matin, je viens ici à l'aéroport et je vois un minyan. Il n'y a jamais eu de minyan dans cet aéroport, il y avait eu de minyan dans cette ville, c'est un vrai miracle. J'ai compris que mon père a fait en sorte que vous arriviez ici pour que je puisse dire le Kaddish. L'importance du Kaddish. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.